Toi, Rémi, tu as suivi le chemin d'Hugo Clément, qui est journaliste. Il a des nouveaux projets là cette année en 2018. Mais est-ce que tu peux nous rappeler d'abord qui est Hugo Clément ? Oui, alors Hugo Clément, c'est l'ancien chroniqueur incontournable de Quotidien, donc talk show présenté par Yann Barthès en access tous les soirs sur TMC. Alors en novembre 2017, c'est Bangumi, le producteur de l'émission, qui annonce le départ du chroniqueur lors de la dernière émission de l'année 2017. Alors tout cela semble très bien organisé, mais il aura fallu d'un seul tweet très maladroit d'Hugo Clément qui le condamnera à quitter Quotidien plus tôt que prévu. C'était à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron au Burkina Faso, et c'est ce tweet qui obligera le chroniqueur à quitter Quotidien de manière anticipée. Alors je cite, le convoi de la délégation qui accompagne Emmanuel Macron au Burkina vient d'être attaqué. Selon un témoin direct, des centaines d'assaillants avec des caillasses. Les membres de la délégation réfugiés dans l'université tirent entendu. On ne sait pas où est Macron. Ouais. Alors ce tweet, il est clair, mais faux surtout. La première règle d'un journaliste, c'est de vérifier ses sources. Vérifier ses informations. Ouais, donc il s'excusera par la suite, mais voilà les raisons de son départ précipité de Quotidien. Et avant cette boulette, on peut dire sur Twitter, c'est une boulette. Oui, c'est vrai que c'est une grosse boulette. Pourquoi il envisageait déjà de quitter l'émission ? Alors il envisageait de quitter l'émission pour rejoindre Combini News. Alors Combini, c'est d'abord un site web français d'infodivertissement, très présent sur les médias sociaux et très populaire, avec notamment sa séquence speech, ou encore ses interviews sandwich, où Combini invite des célébrités, alors comme les rappeurs Vald, Gizmo, ou encore le chanteur Florent Pagny, pour savoir s'ils préfèrent les boulettes de viande ou la salade. Bon, alors je vous laisse interpréter ça comme vous voulez, mais c'est intéressant. En tout cas, ce sera en off pour les explications. Bah moi perso, pour donner ma réponse là, je préfère les boulettes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait chez Combini du coup ? Alors, il est toujours journaliste, il est même grand reporter puisqu'il se rend sur le terrain pour enquêter. Il s'est rendu dans de nombreux pays depuis son arrivée chez Combini. Il n'arrête pas. On est devant le Kremlin à Moscou, le centre du pouvoir ici en Russie. À San Salvador, la capitale du Salvador. Bienvenue en Sibérie, on est ici dans l'extrême-orient russe. On se trouve à Yakoutsk sur la place Lénine. Nous sommes à Tunis, la capitale de la Tunisie, une grande ville réputée pour sa vie culturelle et son ouverture d'esprit. Et pourtant, aujourd'hui, 2 femmes ou 2 hommes qui s'aiment ne peuvent pas se tenir la main ici dans la rue ou s'embrasser, car ils risquent tout simplement de finir en prison. Voilà donc le ton employé par Hugo Clément dans ses vidéos. Alors le dernier son qu'on vient d'entendre, c'est une des dernières vidéos publiées le 3 mars dernier sur Facebook. Il est donc allé en Tunisie à la rencontre d'homosexuels et d'associations. Écoutez. Je m'appelle Nidal, j'ai 29 ans et j'ai passé 3 mois, 19 jours en prison parce que je suis homosexuel. On ne peut pas accepter l'homosexualité en Tunisie. C'est hors de la nature. Mais ils font de mal à personne. Toi, tu dis qu'ils font pas de mal à personne. L'article 230 du Code pénal ne condamne pas les homosexuels à 3 ans d'emprisonnement. Il les condamne à perpétuité. Parce que quelqu'un qui est homosexuel, il va en prison pendant 3 ans. Quand il sort, est-ce qu'il va devenir hétéro ? Il va rester homo. Il va retourner en prison encore pour 3 ans. Voilà donc témoignage d'un avocat qui défend les homosexuels en Tunisie. On va d'ailleurs partager la vidéo sur notre page Facebook. Elle est déjà partagée. Très bien. Alors, donc, ce qui rend ces reportages intrigants, c'est que tout d'abord, il aborde des thèmes qui, pour nous, Européens, nous paraissent invraisemblables, mais pas que. Il se rend aussi dans des endroits peu connus du grand public, comme une petite ville de Sibérie qui détient un record mondial, moins 71 degrés. Ouais. Bon, Hugo Clément a eu de la chance, il ne faisait que moins 40 degrés quand il y était. Oh, bah ça va. Ça va. Bon, moi, à moins 5 degrés, je suis mort. Hein. Ouais, mais moi aussi, là, à Paris, il a fait moins 1. On a pleuré. Ouais. Mais vous rigolez, il a fait plus de moins 1. Oui, il a même fait moins 5, moins 7 c'est le en Ile-de-France. Oui, c'est moins 20, le ressenti. Et le ressenti. Les gens ont autant pleuré que l'exclusion d'une équipe de foot. En tout cas, on parlera pas de laquelle, hein. Enfin, moi, il y a une vidéo qui m'a choqué lorsqu'il est allé en Russie et il nous a parlé d'une loi. C'est là qu'il y a 1 an, la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale, a voté une loi qui dépénalise les violences domestiques. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui en Russie, un homme qui frappe sa femme ou ses enfants ne risque plus une peine de prison, mais simplement une amende. Alors, on ne parle pas à la place des Russes, je rappelle, c'est en Russie, mais quand même, un homme qui a l'autorisation, parce que c'est une autorisation carrément, de frapper sa femme, c'est ultra choquant. C'est choquant, Rémi. Ouais. Surtout que, en fait,